Nous sommes au pied du Gange, le fleuve sacré qui prend sa source ici, là, dans les montagnes. Et puis la voie ferrée, eh bien, elle prend naissance ici, c'est le début. Je suis ici pour rencontrer des gens, pour essayer de voyager avec eux dans le train, puisque c'est un endroit formidable pour rencontrer les Indiens. Quand l'homme en a eu assez de la piste de poussière, il a créé le chemin de fer. En Inde, c'est 18 millions de voyageurs par jour, l'un des réseaux les plus denses au monde. L'Inde vue du train, de ses compartiments, de ses couloirs, c'est forcément une belle aventure. À quoi ça sert, ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le pass pour arriver à la prochaine gare. Avec ça, aucun problème. Sans ce truc-là, on peut pas s'arrêter. Vous pouvez m'emmener dans votre cabine, là, où j'ai pas le droit? Allez, montez, je vous emmène. Allez, merci. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ben c'est une très belle cabine, mais il fait très très chaud. C'est difficile de conduire la machine? Non, ce n'est pas difficile. Ça se conduit bien, pas de problème. Un périple bien tranquille, comme le promet Vijay, le roi de la loco? Pas sûr. Bon voyage. Prendre le train des sources du Gange jusqu'à Calcutta, c'est plonger dans la grande marmite indienne. Aller à la rencontre de toutes sortes d'Indiens qui considèrent la voie ferrée comme un cordon ombilical, un lien avec les endroits les plus reculés du pays, un lien entre toutes les couches de la société et entre toutes les castes. Avec plus de 9000 trains chaque jour, le voyageur, il est vrai, n'a que l'embarras du choix. Tiens, un regard. L'Inde, c'est 1 milliard de rencontres. Alors le mieux pour voyager, c'est de ne rien préparer. On se destine à un long voyage. 2 jours pour aller des sources du Gange jusqu'au golfe du Bengale, au bout de la longue voie ferrée. Pourquoi vous êtes habillé en orange? C'est par tradition? Cette couleur est en relation directe avec nos traditions. On peut dire qu'elle a une signification religieuse. En fait, selon nos croyances, cette couleur de robe orange nous protège des bactéries. Oui, c'est antibactérien. Et ça fait partie de nos pratiques religieuses. Car pour nous, l'hygiène et la santé font partie de la religion et de la spiritualité. Et comment vous vous appelez? Docteur Uday. Alors, Uday est médecin, donc on vient de se rencontrer dans le train. Et nous allons ensemble à Haridwar, tout à fait, enfin pas tout à fait au bout, à 1 heure de train à peu près ici. Et Uday va se baigner donc, dans le Gange. C'est d'accord pour se baigner dans le Gange à Haridwar? Oui, pas de problème. Et en tant que docteur, vous ne craignez pas les bactéries, les microbes qui sont dans le fleuve? Non, non, non. D'accord, je vous crois, je vous fais confiance. Non, non, pas de problème. Alors j'aimerais aller dans un centre de yoga, un centre de méditation, un ashram. Vous pouvez m'en recommander un? Oui, eh bien, vous descendez à la station avant Haridwar. Une gare qui s'appelle Mutitour. C'est bientôt. Allez, it's good. Et vous y allez? Oui, oui, j'y vais. Vous pouvez m'emmener alors? Oui, bien sûr. Uday vit dans un ashram,
un centre de prière et de méditation en aval de la vallée de Rishikesh, la capitale mondiale du yoga, surtout depuis le séjour des Beatles en 1968. Ici, on médite jour et nuit. C'est un ami d'Uday, le docteur Ganeshwar, qui me fait visiter l'ashram de Shantikunj. Vous faites comme ça et je vais prier, ok? Un peu de prière avant la nourriture de l'esprit ne nous fera pas de mal, me dit-il. Ça s'apprend. Pour l'instant, je bafouille. Pas de viande, pas d'ail, pas d'oignon. Non, pas d'oignon, pas d'ail. Pas de café non plus. Pas de café, pas de thé. Mais c'est une tradition en Inde. On a notre thé aux herbes, de l'infusion. On en a 16 variétés différentes. Et pas d'alcool, pas de bière, Pas d'alcool, pas de bière. pas de Kingfisher. Alors ce qu'on peut faire, c'est que je passe un mois ici avec vous. Bien sûr. Et vous m'enseignez, vous me montrez mon karma, mais je ne suis pas hindou, cela vous va? Oui, pas de problème. Dites-moi, Ganeshwar, quelle était votre vie avant? J'étais médecin. J'ai travaillé comme cardiologue dans une clinique très prestigieuse dans la capitale, New Delhi. Et en 2007, je suis venu. J'ai démissionné de mon poste de médecin à l'hôpital de Delhi. Et je suis venu pour travailler également comme docteur. Avant, je gagnais 2000 à 3000 dollars par mois. Et ici, je ne gagne que 30 à 40 dollars par mois, 25 à 30 euros. Bien sûr, ici, on vous fournit tout. Le riz, la nourriture, tout ce dont on a besoin. Et vous êtes heureux? Je suis plus qu'heureux. Je ne suis pas heureux, je suis plus que ça. Je reprends ma route ferroviaire. La ville semble s'avancer jusque sur la voie. Pour l'instant, le train est encore bien vide. Je peux m'asseoir ici? Bonjour, je m'appelle Olivier. Sanjeev. Enchanté de vous rencontrer, Sanjeev. Un billet de train, ça ne coûte pas grand-chose, juste quelques roupies. Oui, c'est vrai, juste quelques roupies. Beaucoup de gens font ça régulièrement. C'est comme prendre le bus. C'est bien, c'est pratique. On peut voir les forêts, vous voyez de l'autre côté. Il y a même des éléphants, ils traversent la voie. Ah, j'aimerais bien voir des éléphants. Il y en a? Oui, oui. Oui, pourquoi pas, j'ai même mon propre bébé éléphant. Vous avez un bébé éléphant? Oui, j'en ai adopté un, je l'ai élevé quand il avait 18 jours. Et qu'est-ce que vous faites à Haridwar? J'ai une agence d'aventure. Ah, une agence d'aventure, ça veut dire que vous organisez des trekkings? Oui, des trekkings, des expéditions en montagne, des safaris pour découvrir la nature aussi. Cela veut dire que vous allez en montagne? Oui, on organise des expéditions dans l'Himalaya et dans la région. Par exemple, pour les gens qui veulent observer les oiseaux, on fait aussi des séjours spirituels à Haridwar. Alors vous faites les deux, des voyages sportifs et spirituels? Oui, c'est ça, les deux. Attention, voici des guerriers sikhs. Mais s'ils sont armés, c'est pour le pèlerinage. J'aimerais nager dans le Gange. Ça peut se faire pour moi? Oui, tu peux y aller, tu peux te baigner. Non, pas de problème, elle est pure. Mais je n'ai pas l'habitude de boire l'eau du fleuve. C'est la première fois que je boirai l'eau du Gange, il n'y a donc pas de problème. Non, non, pas de problème.
Et qu'est-ce que ça signifie, le turban bleu? Un note black. नीली पा दे किराया नहीं लगता गड्डी ते ਇਹ ਚਾਰ ਰੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਚਾਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਖੱਟਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ Cela dépend de leur rang. Le turban en coton bleu indique qu'ils sont sikhs, mais d'une certaine caste. Le turban peut être bleu, blanc, noir et jaune aussi. Les sikhs portent les 4 couleurs. Oh, qui sont beaux, ils sont magnifiques. Ah, c'est superbe. Haridwar, la porte du grand fleuve, l'une des villes sacrées de l'hindouisme. Les pèlerins y affluent par le train, bien sûr. Faut éviter, pareil. Faut éviter de se faire écraser surtout. Sanjeev veut m'emmener sur les rives du Gange pour assister à la cérémonie du soir, l'Arati, 1 heure avant le coucher du soleil. Rickshaw et téléphone portable. Dans ce capharnaüm, les adorateurs de Shiva et de Vishnu se mêlent avec bonheur, à la recherche du salut et parfois au coude à coude. Alors c'est incroyable, c'est le Gange. C'est le Gange qui a un débit extrêmement fort et on n'a pas intérêt d'ailleurs à se laisser emporter par le courant. Ce qui fait qu'il y a des sortes de piscines où les pèlerins s'accrochent, les fidèles, comme ces femmes et ces hommes qui sont en bas et qui viennent se purifier dans l'eau du Gange. C'est d'accord, Sanjeev, pour se baigner, c'est pur, c'est propre? Oui, c'est pur. Alors c'est pas comme à Benares. Non, la couleur brune, c'est à cause des pluies dans la montagne. Donc elle est propre. C'est clair. Alors on peut voir les pierres au fond. Oui, on peut voir les pierres. Le Gange, le fleuve des promesses éternelles. Et des regards tournés vers les cieux. Le lieu de toutes les offrandes. Ceux qui ont oublié de donner quelques roupies sont rappelés à l'ordre. Les hommes et les femmes dansent avec le Gange qui porte des habits de lumière et de feu. Sur ces rives sacrées, on croise aussi de jeunes mariés. C'est votre première fois à Haridwar? En fait, on passe ici notre lune de miel. Ah, vous venez de vous marier alors? Oui, Et vous êtes marié où? En Inde? on s'est mariés en Grande-Bretagne. Ah, en Grande-Bretagne. Vous venez de Grande-Bretagne alors? Oui, c'est ça, ma femme vit en Inde et moi je vis en Grande-Bretagne. Elle est déjà venue ici. Mais pour moi, je ne suis jamais venu. C'est incroyable, c'est la première fois. Namasté. Chez les éléphants d'Asie, il n'y a que les mâles qui ont des défenses. Les femelles n'en ont pas. Et quel âge il a? Il a 9 ans. Ah, il est jeune. Oui, plutôt jeune. Et quand vous l'avez adopté, il était perdu alors? Oui, il était perdu, il se trouvait dans la forêt. Parfois, les éléphants entrent en conflit comme d'autres animaux avec les hommes. Les villes et les villages s'étendent et c'est un grand problème pour les éléphants. Ils détruisent de temps à autre les récoltes. Et les villageois craignent ça. Lui, il criait dans un champ de canne à sucre et les paysans l'ont entendu. Il était en fait si petit, il n'avait que 18 jours, il était vraiment tout petit. Et il n'a pas besoin d'aller chez le dentiste. Il a de bonnes dents. Oui, il a de bonnes dents.
Et donc vous deviez le nourrir quand il était tout petit. Oui, on le nourrissait quand il était petit. On lui donnait 40 litres de lait par jour. Il prenait du lait en poudre. 40 litres de lait par jour. Oui, chaque jour. On lui donnait du lait toutes les heures et demie. À toutes les heures et demie. Vous savez, c'est un animal très agréable de nature. Et en plus, ils ont une très bonne mémoire, d'où l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Et ça, c'est vrai, ils n'oublient jamais. L'éléphant, le meilleur ami de Sanjeev. Yogi, c'est un peu son fils adoptif. Pour se protéger, lui et ses congénères, les cheminots ont installé un couloir pour pachyderme. Sanjeev me conseille d'aller voir un de ses vieux complices, le garde-barrière, à 2 pas du corridor pour éléphants. Comme lui, ils sont 10 millions à travailler pour les chemins de fer. Sur les rails indiens, on ne fait pas dans la demi-mesure. Attendez, la barrière va s'ouvrir dans 4 à 5 minutes. Poussez-vous pour laisser passer les autres. Allez, on se pousse. Parfois, il y a des animaux qui se font écraser la nuit. Les animaux viennent sur la voie et comme il fait sombre, ils ne voient pas le train arriver. Parfois, les freins lâchent, mais le train reste sur la voie. Et parfois, il ne reste pas sur la voie. J'ai beaucoup de travail et puis on a des soucis avec la ligne. Les personnels du chemin de fer ont un travail pénible. Pour moi, ce n'est pas pénible, mais j'ai besoin d'être toujours en alerte pour ce poste. Si on ne veut pas d'accident, on doit toujours être attentif. Vijay me dit qu'il est très fier de travailler dans les chemins de fer, pour 70 € par mois. Indian Railways est l'un des premiers employeurs en Inde. Allez, il est temps d'aller chercher mon billet de train. Une formalité pas si simple. J'arrive dans la gare de Haridwar pour essayer de savoir où en est ma réservation de billets, puisque je vais à Lucknow. Et c'est la gare, c'est la panne d'électricité. Alors il n'y a pas d'électricité? Je voulais juste savoir pour mon billet de train, mais apparemment il n'y a plus d'électricité. Non, mais le système de réservation marche quand même. Alors vous pouvez vérifier quand même si mon nom est sur la liste? Je vais à Lucknow. Lucknow? Quel train? Je pense que c'est à 23h55 ce soir, presque minuit. Le train doit être complet. Ah, ça va, l'électricité revient. On a de la chance. Vous êtes sur la waiting list du train 567. La waiting list? Mais j'ai mon billet qui a été confirmé. Il n'est pas confirmé? Non, il n'est pas confirmé. Et qu'est-ce que je peux faire alors? Eh bien, revenez vers 9h. La nuit, les abords des gares indiennes ne désemplissent pas. La gare, c'est un peu une ville dans la ville. On peut y manger, s'y reposer, conclure des affaires. Mais pour réserver un billet de train, ça relève parfois du parcours du combattant. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance, puis aller vérifier son nom sur la liste. Tant pis pour ceux qui, comme moi, s'y prennent un peu tard. Est-ce Lucknow? Patna? Ah voilà. Ah ben je pète tout seul dans le train, c'est bien. Là, apparemment, je suis pas sur la liste. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a l'âge, il y a le sexe, il y a l'adresse, il y a tout, il n'y a aucune intimité presque. Voilà, là il y a une femme de 27 ans, un homme de 30 ans, il y a son nom, son prénom, la ville d'origine, c'est assez drôle. Je suis sûr qu'il y a des experts qui doivent venir faire connaissance ici. Ah non, c'est dans 2 heures. Et je dois aller à Patna et à Lucknow.
Est-ce que vous avez un ticket de réservation? Non, je l'ai pas, c'est pas confirmé. Un beau dortoir. Ceux qui ont réservé des sièges couchettes ont pris un peu d'avance, prêts pour un petit somme sur les dalles, surtout si le train a du retard. « 200 roupies, soit 4 € pour 200 km. À ce prix-là, pas la peine de s'en priver. Lui, à gauche, il s'appelle Roy. Et il voyage gratis. Il est employé des chemins de fer. Can I use this? Yes, you can. Voilà, alors je vais peut-être enlever mes chaussures quand même. C'est ok là, Yves? Bon, on va se laver avec pas beaucoup d'eau. Il y a un bouton, mais... Comment était la nuit alors? Bonne? Un peu courte, non? Oui. Et quelle est votre profession? Je suis conservateur en chef des forêts. Mon job, c'est de gérer la forêt. Et comment s'est organisé le braconnage dans les forêts? La contrebande, ça concerne surtout les animaux. Il y a deux sortes de braconnage. Celle pour vivre, pour obtenir de la viande, et celle pour le profit, pour l'ivoire ou pour la peau des animaux, comme les tigres ou les éléphants. Mais ça peut être dangereux pour vous de combattre les trafiquants. Oui, c'est très dangereux. Oui, car c'est comme une mafia. Nos gars sont armés. On a des armes. Et on a aussi des munitions. Voilà, je joue comme dans un film. Merci, au revoir. Merci Sunil, au revoir. Moi aussi, c'est mon arrêt. Lucknow, 3 millions d'habitants. Capitale de l'Uttar Pradesh qui en compte 120 millions. Vous prenez le train, vous aussi? Oui, je prends le train. Je viens de Bareilly. Je dois aller dans le sud pour un nouveau boulot, vers Chennai. Alors je pensais que je devais prendre du bon temps avec les copains avant de commencer, pour sortir et m'amuser un peu. Ah d'accord, on peut aller en haut. Qu'est-ce que c'est ça alors? Ce sont des coffres-forts pour la sécurité des chemins de fer. Ce sont les coffres de la banque, donc. En fait, je ne sais pas ce que c'est exactement. Vous ne savez pas à quoi ça sert alors? Ce sont les coffres pour le cash. Ah, les banques? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de billets de banque alors? Tout le cash finit ici dans ces boîtes. C'est donc dangereux d'être là alors? Vous pouvez être cambriolé. Non, ça peut pas être volé, les coffres sont trop lourds. Regarde, c'est fermé sur le côté. Et des gardes sont là bien sûr pour le surveiller. En fait, ce sont des gardes qui nous les apportent. Et qui les apporte alors? Les banques? Ça vient des gares, des petites gares. On collecte l'argent liquide dans ces coffres et le bureau du cash, il est là. Ça veut dire que l'argent de mon billet va là-dedans? Oui, absolument. Donc la prochaine fois, je pourrais le mettre directement ici? Non, ça ne se passe pas comme ça.
Après les coffres-forts du chemin de fer, le quartier des parias, les intouchables. Avant d'aller faire la fête, Antique m'emmène dans les ruelles de Lucknow, voir les artisans. Il repasse les vêtements. Il lave les vêtements qu'on lui donne, et ça, c'est le fer à repasser qu'il utilise. Il met du charbon à l'intérieur. Le fer est très lourd, et quand on lui donne les chemises, elles ressortent impeccables. Ah d'accord, je vais alors lui apporter ma chemise demain. Oui, après l'avoir lavé, tu peux lui donner. Merci et au revoir. Voilà, ça c'est l'Inde, l'Inde pure. La pure et vraie Inde. Merci. Lucknow qui trime le jour, Lucknow qui rêve la nuit. Antique s'éloigne de la gare. Nous voici dans le plus riche centre commercial de la ville, un mall à l'américaine. Le symbole de Shining India, l'Inde qui brille, slogan d'un pays émergent. Ce mall, c'est l'endroit branché de Lucknow où les jeunes aiment parader. Allez, un petit souvenir pour une poignée de roupies. Mon ami Antique y tient beaucoup. Et puis moi aussi. Il peint très vite. Oui, et c'est sympa d'être ensemble. Et c'est ton frère? Allez, fais un bon voyage en train jusqu'à Madras. Toi, tu vas vers le sud, et moi, je vais vers l'est, vers Calcutta. Peut-être que je te verrai à nouveau dans le train. La foule du centre commercial n'est rien à côté de la cohue qui règne sur les quais. Ça joue des coudes, ça transpire. 42 degrés à l'ombre. Attention aux poches. On reste sur ses gardes et il vaut mieux attacher ses valises. Vous êtes sur liste d'attente. Qu'est-ce que je peux faire alors? La waiting list? Bon, ben je crois qu'il n'y a pas de place libre. Je sais que c'est difficile d'avoir une place pour Bénarès parce que c'est une ville sainte. Oui, Bénarès est une ville sainte, mais pas le train. Le train n'est pas un train sacré. Ah, ce n'est pas un train sacré? Non, c'est un train public. Bon, vous vous moquez de moi, c'est ça? Ils doivent se moquer de moi parce que je n'ai pas de place confirmée. Je suis le numéro 12 sur les attentes. Sorry. Bon, je vais vous aider, pas de problème. D'accord, et j'en suis très content. Dans 2h30, vous pouvez rester, vous prenez ma place. Non, ça va, je peux rester debout. Je peux discuter avec les gens. J'ai un ami là-bas. Vous venez d'où? De Paris? Oui, mais pas en train. Je ne viens que de Rishikesh par le train. Mon hindi n'est pas bon? Lentement, lentement, s'il vous plaît. Je veux avoir, pour Bénarès, un siège. Un siège réservé. Le bassin du Gange. Pas un lopin de terre qui ne soit cultivé. Voyager en train, c'est prendre son temps.
Alors, le train s'arrête souvent en race campagne, alors soit c'est parce qu'il y a un accident, soit c'est parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Tout le monde descend, ou presque. Les arrêts sur la ligne du chemin de fer indien, ça peut durer longtemps. Thank you, bye bye, see you. Adil. Il faut être extrêmement motivé pour aller au restaurant du train. Voilà, il est très petit, hein, c'est même pas un mètre carré. Et le cuisinier donc, est en train de nous préparer à manger. Non, il n'y a pas de poulet tandoori. Ah, alors c'est ça, là il y a la cuisine, les toilettes sont juste à côté. J'aimerais goûter, c'est ok? It's not safe. Non, ce n'est pas bon pour la santé. Je ne dois pas essayer. Mais j'ai très faim pourtant. Non, non, il vaut mieux pas. Ok. Thank you. Là, it's for me. Next one. Bon. Faut que j'attende encore mon tour. Bénarès, une autre ville sacrée, vieille de 5000 ans, où le Gange vient se mêler aux maisons, au peuple et aux défunts. Sur les Ghats, les escaliers qui descendent vers les rives, les familles, les sadhus, les moines errants tutoient les dieux et l'éternité. On se purifie pour la vie. Le Gange semble emporter tous les péchés. Je vais essayer de trouver un bateau. Pas évident, mais ça me permettra de visiter Bénarès. Non pas à vue du train, mais vue du bateau. 5 heures du matin, Bénarès s'éveille. Ses capitaines aussi, tel Rajiv, 56 ans, dont 43 sur sa barque. Les pèlerins venus par le train se rendent sur les lieux de crémation en bateau ou à la nage. À Bénarès, on compte 33 millions de statues de Shiva. C'est la maison de Shiva ici. De Shiva, il y en a beaucoup de temples aussi. Et pourquoi il y a tant de crémations à Bénarès? C'est parce que c'est la ville de Shiva. On brûle les corps et on disperse les cendres dans le Gange. On va directement au Nirvana ensuite, au paradis. Mais ça doit coûter très cher en bois alors. Ah oui, parce qu'il faut beaucoup de bois. Et en particulier du bois de santal. Oui, de santal. Et combien de kilos de bois faut-il pour une crémation? Pour brûler un corps, il faut environ 300 kilos de bois. Oui, 300 kilos maximum, 350. Ouais, parfois, on peut se contenter de 150, 200 kilos.
Je crois que c'est là la maison du professeur Mishra, le sauveur du Gange, celui qui veut nettoyer le fleuve sacré. Il a une vaste tâche parce que le fleuve ici à Bénarès est très très sale. Le sauveur du Gange est un homme très occupé. Il est vrai qu'il a du pain sur la planche. 22 ans de combat. Des progrès, mais le Gange qui purifie n'est pas prêt d'avoir des eaux pures. Le coût des funérailles traditionnelles de nos jours est de 8 à 9 000 roupies, de 140 à 160 euros. Les gens n'ont pas cet argent. Et cela les pousse à jeter les corps à moitié brûlés dans le fleuve. C'est notre mission de nettoyer le Gange. Et nous sommes optimistes. Mais je ne peux pas accepter le fait que tous les égouts et les systèmes de collecte des eaux usées ne puissent être stoppés. Cela, je ne peux pas l'accepter. Les Indiens sont des gens qui s'adaptent. Ils s'adaptent aux nouvelles situations et les conditions économiques de l'Inde s'améliorent. Donc, tout cela pourrait être résolu s'il y avait un vrai système de traitement des déchets qui prendrait en charge aussi les cadavres d'animaux. Et s'il y avait par ailleurs un programme environnemental et culturel valable et sérieux pour les consommateurs. Cela prendrait peut-être 2 décennies, mais je suis certain que cela pourrait être réalisé. Bénarès, ville des dieux, ville magique. Tout est permis pour les croyants, les moines du biceps et les as de la lame de rasoir. Nouveau départ, 5 h du matin. J'ai rendez-vous avec le train. Bonjour, vous savez à quelle heure est le train qui se nomme Kolgadam pour Bodh Gaya? Il était prévu à 4 heures. Vous avez un billet pour un train spécifique? Oui, c'est le 0394. Le 0394? Ah, plutôt le 1394. Ah oui, c'est ça, c'est pour Bodh Gaya. Namaste, sir, namaste. Le train a 6 heures de retard minimum et je ne suis pas sûr qu'il soit prévu pour aujourd'hui. Le chef de gare va m'informer. Bon, pour l'instant, c'est 7 heures de retard. 7 heures de retard, c'est-à-dire qu'il va partir à 1 h du matin. Donc 7 heures de retard. 10 minutes. Bon, il y a 1 heure de plus, là voilà, monsieur m'a dit qu'il y avait encore 1 heure de retard en plus, ça fait 8 heures, après encore 1 heure de plus, ça fait 9 heures. Et j'espère qu'il n'y aura pas de retard supplémentaire. Donc on passe de 6 heures à 9 heures de retard en quelques minutes. Vous êtes sûr, le train sera à 2h25. Il sera quel quai alors? Le 5? C'est le tableau qui redonne espoir, puisque sur ce graphique, on voit qu'il y a en moyenne entre 98% et 99% de ponctualité. C'est-à-dire que pratiquement tous les trains indiens arrivent à l'heure, en tout cas entre le mois de février et le mois d'avril. Bon, je ne dois pas avoir de chance. On m'explique aussi que c'est parce que c'est les mois ou les semaines de vacances et qu'il y a beaucoup de trains spéciaux et qu'ils sont tous en retard. Et quand il y a du retard, ce n'est pas 10 minutes, c'est plutôt 12 heures ou 15 heures. Qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des cendres. Quel est l'effet sur vous, sur le corps? Ah, vous ressentez le soleil, la paix. Tout cela descend dans votre corps. Toutes les sortes de vitamines, les protéines. Et ça vient des cendres. Ça vous donne de la puissance énergétique. Ça vient des cendres de corps humain.
Quand on fait ça, on se sent protégé, renforcé. On a la puissance énergétique. C'est bon pour le karma. Mon surnom, c'est l'Alibaba. J'ai mon site web. C'est du 100% spirituel et vous pourrez y trouver beaucoup de choses. Et le train va à Gaya? Oui, je vais jusqu'à Aura, à Calcutta. On n'a que 12 heures de retard. L'Inde vue du train, c'est quand même mieux lorsque l'horizon est propre. Vue imprenable sur l'intimité du Kuri et sur la plus grande démocratie du monde. Le fleuve sacré s'étire. Bénarès à droite, le désert, ou presque, à gauche. Déjà 1000 km. Il m'en reste 700. La lenteur sur les rives du Gange prend ici toute sa saveur. Bodh Gaya, la bourgade où Bouddha a reçu l'illumination. Un lieu sous haute surveillance, sait-on jamais, dans l'Inde du pacifisme et de la révolte. J'ai pris le train à Jaipur de Delhi. Après Delhi, d'ici 28 heures de Delhi d'ici de train et 10 heures de Jaipur, Jaipur-Delhi. C'est par le train que Bhagwat a apporté les cendres de son père, dans une urne. Il faut amener les cendres et les os ici, comme ça, sa arme ne vient pas à la maison, il ne fait pas de problème de nous et pas de problème sans arme qui reste ici. Et il attend jusqu'à son prochaine incarnation d'arme. Il reste ici. Tu vas m'emmener voir l'arbre de Bouddha, oui, alors. bien sûr, juste à côté de toi. Avec plaisir. Voici l'arbre de l'illumination, sous lequel Bouddha a médité pendant 5 semaines. Ici, 2500 ans de compassion vous contemplent. Les pèlerins viennent y coller des feuilles d'or. Quant à celles de l'arbre de Bouddha, elles sont autant de porte-bonheur. Ça porte chance. Avec ça, vous êtes un homme chanceux, un général chanceux. Okay. Bouddha. Selon les hindous, il est l'une des réincarnations de Vishnu, la 9e. En tout cas, les bouddhistes du monde entier affluent à Bodh Gaya pour lui rendre hommage, parfois à bord du Diamant Noir. Ah oui, là, ils sont 4. 4 people for 3 seats. It's full. Where can I go? Alors, je peux m'asseoir à côté de vous? C'est complet. Et vous passez un examen? Oui, on va passer l'examen du chemin de fer. Et vous trouverez un bon job avec ça? Oui, un bon travail. Et on est bien payé. C'est quel est l'avantage d'être assistant master? C'est 25 000 roupies par mois. 430 €. Ouais, pour lui, c'est bien. Et vous serez heureux quand vous aurez ce job? Oui, oui, oui. Vous pensez que c'est un bon système alors, le système des chemins de fer? C'est un bon système. Tout est bien. C'est pour ça que j'aime bien ce travail. Le train n'a que 5 minutes de retard, c'est bien. Oui. Et on va arriver à Calcutta à 21h30, c'est ça? Calcutta approche. La plaine du Gange est de plus en plus industrielle.
400 millions d'Indiens s'entassent sur les rives du fleuve sacré. La voie ferrée est aussi un cordon ombilical. Vous pouvez me dire comment ça s'appelle? On appelle ça du chamouri. Et c'est du riz. Oui, c'est du riz soufflé, comme du popcorn. C'est une autre version du pop rice et c'est épicé, très épicé. C'est pour ça qu'en hindi, on appelle ça cham. Calcutta et ses faubourgs interminables. La cité de la joie, la ville de l'espoir et des complaintes. Voilà, bah c'est Calcutta, j'arrive, c'est le bout de la route. C'est le bout de la route et il y a beaucoup de monde déjà tout de suite sur le quai. Calcutta qui prend la modernité en marche. Sa gare reste un lieu de refuge pour beaucoup. Hello, bonsoir. Je m'appelle Olivier. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des enfants qui vivent ici, dans la gare Ora de Calcutta. Ce sont des enfants des rues. Ils n'ont pas de famille, pas de parents, et ils passent leur vie ici, dans cette gare. Et vous travaillez ici? Je travaille pour l'association Ashalayam et Don Bosco. Ashalayam, c'est comme une ONG. Oui, c'est ça. C'est une organisation privée qui travaille à la réinsertion des enfants des rues. Et il y a beaucoup d'enfants des rues ici? Oui, il y en a vraiment beaucoup. On en a compté jusqu'à 20-22, rien que ce soir. Ils vivent ici? Oui, ils vivent ici, ils n'ont aucun toit. Ils restent ici à traîner dans la gare. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mendient? Oui, ils mendient. Ils mendient, ils volent, ils font les pickpockets, ils récupèrent de la nourriture dans le train. Et quand les wagons arrivent, ils les fouillent. Ce qu'ils trouvent, ils le prennent et ils le revendent. C'est leur moyen de survivre. Et vous pouvez les aider? Par exemple, les envoyer à l'école, les placer dans votre association? Oui, moi et mon équipe, on les approche, on essaie de les convaincre, on essaie de leur parler, de les conseiller. On les amène à l'association Don Bosco à Shalayam. Et là, on leur donne des conseils. Et puis, on essaie de cerner leurs problèmes. On essaie de comprendre ce qui s'est passé chez eux. Et après, bien sûr, on essaie de résoudre ces problèmes. Et ça marche? Oui, oui, ça fonctionne vraiment. En un an, on a remis sur pied 320 enfants. La gare, terminus, aux rédemptions. L'enfer pour les gamins qui se défoncent à la colle. Demain, Probat m'emmènera dans son orphelinat. Namaste. C'est Ashalayam ici? Oui, oui, c'est là. Et vous connaissez Probat? Il est là? Il est par là. Il est travailleur social ici, n'est-ce pas? Oui, oui. À Ashalayam, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce dont un enfant a besoin pour se développer, on l'a. Que ce soit l'amour, la santé, ce qu'il faut pour vivre, on le fournit. On a des centres de formation et on fournit l'éducation aussi avec des ateliers d'apprentissage. Bref, tout ce qu'il faut pour assurer le développement d'un enfant. C'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'étais très jeune, à l'âge de 8 ans, j'ai perdu ma mère. Il y avait mon beau-père, mais je n'étais pas très proche de lui. Et je me suis échappé de la maison. Je me suis réfugié à la gare de Calcutta, la gare de Ora. C'est là où des milliers d'enfants trouvent refuge. Chaque jour, vous en trouvez une quinzaine de nouveaux qui débarquent sur les quais. Chaque jour, une quinzaine? Ouais, de 10 à 15. Il y en a toujours au moins une soixantaine. Hello, good morning.
Probat est au milieu des siens. L'ancien enfant de la gare aide les autres à trouver leur chemin et à quitter la came. Le tramway de Calcutta, le bout de la route, le bout du train. La fierté aussi de la ville. Allez, en voiture, pour une dernière fois. C'est un beau tramway, c'est un peu le train, non? Oui, c'est pareil. Direction Howrah Bridge, le grand pont de Calcutta, en face de la gare qui surplombe un bras du Gange. 1 million d'Indiens l'empruntent chaque jour. Alors c'est quoi ce bâtiment? C'est la gare de Howrah. C'est la plus grande gare en Inde. Eh bien, c'est la fin du voyage pour moi, parce que la voie ferrée finit ici, dans cette gare. Et je suis sur le pont de Howrah. J'étais très heureux vraiment de rencontrer des gens comme toi, à bord du train et dans les gares, le long du Gange, depuis Rishikesh jusqu'à Calcutta. C'était vraiment très intéressant. Là, c'est aussi le bout du fleuve, parce que le Gange va se jeter dans la mer. Et j'espère que tu auras de la chance, parce que je sais que tu viens toi aussi de cette gare, quand tu étais toi aussi un enfant des rues. Et tu fais du bon boulot. Merci beaucoup. J'ai apprécié ton aide et c'était un plaisir de voir d'autres personnes aussi sur la voie ferrée. C'était un plaisir pour moi aussi. À bientôt, Probat. À bientôt. Bon, je vais par là. Et toi, tu vas de l'autre côté. Ok, à plus tard. Excellent.